Bonjour à tous, vous connaissez sans doute le LibDC que vous recevez dans votre boîte aux lettres tous les 2 mois. Et bien le LibDC arrive en vidéo sur YouTube. Souvenez-vous, les 19 et 20 novembre dernier, à l'occasion du projet Citoyens d'ici et d'ailleurs qui portait sur l'Allemagne, nous avions évoqué notre souhait de nous jumeler avec une structure similaire à la nôtre, œuvrant dans le champ de l'animation, de la solidarité, de la culture, de la jeunesse et qui intègre le développement durable à ses actions. Laetitia pour vous en parler. Bonjour, souvenez-vous, en novembre dernier, on avait eu un projet Citoyens d'ici et d'ailleurs qui s'est déroulé sur le thème de l'Allemagne. Et dans le cadre de celui-ci, on avait parlé de notre désir de pouvoir se rapprocher, se mettre en lien avec une structure un peu comme la maison de quartier, qui porte des valeurs similaires aux nôtres, qui accueille à bras ouverts les enfants, les jeunes, les ados, les familles, les parents et puis aussi les plus âgés. Et donc depuis, c'est pour vous dire qu'on avait avancé sur ce projet-là et je vous annonce le lancement du premier déplacement qui se fera du 7 au 13 novembre prochain. Donc là, c'est un petit groupe de personnes qui va partir. L'idée, c'est qu'on puisse aller rencontrer 2-3 structures avec qui on pourrait créer du lien sur les prochaines années. Donc on va aller les rencontrer, les visiter. Et puis ensuite, on fera notre choix. On décidera avec laquelle on a envie de partager une histoire commune sur les 3-4 prochaines années au moins. Et donc ensuite, il y aura un second déplacement où là, on embarquera des professionnels et des adultes habitants du quartier. Ça se passera en octobre et novembre 2023. Et donc là, on ira sceller ces liens avec les personnes là-bas et la structure de là-bas. Et ensuite, on aura un troisième déplacement. Et là, c'est place aux jeunes. Les jeunes du quartier pourront aller rencontrer les jeunes de là-bas, échanger sur la place de la jeunesse entre ici et là-bas, sur des questions et des réalités aussi communes. Et puis aussi partager des envies et des projets communs. Voilà. Donc, on vous tient au courant de la suite des événements. On aura l'occasion à chaque voyage de pouvoir vivre un temps de restitution et de partage à la maison de quartier. Vous serez bien évidemment conviés. Et maintenant, place au séjour ado de l'été où un groupe de jeunes filles ont pu découvrir la ville de Bordeaux. Cette démarche s'inscrit dans le projet de la maison de quartier Les filles sont là, dont l'objectif était de mobiliser les jeunes filles sur des projets collectifs et personnels. Bonjour, moi c'est Marina, animatrice jeunesse à la maison de quartier de Bois-du-Château à Lorient en Bretagne. Et moi je suis Laetitia, une collègue de Marina et je suis responsable du secteur adulte sur Paris, la même maison de quartier. Et on est venu sur Bordeaux dans le cadre des colos apprenantes. Tout a commencé il y a 3 ans maintenant, lorsqu'un groupe de jeunes filles poussait les portes de la maison de quartier pour demander une salle pour répéter. Elles ont monté un collectif qui s'appelle les Afro-Danseuses et depuis l'année dernière, elles veulent découvrir les villes de France, donc comme dit Laetitia, dans le cadre des colos apprenantes. Et donc voilà, cette année, l'idée était de découvrir la ville de Bordeaux. Nos journées types, c'était 3 heures de danse avec le chorégraphe Nayoum Jaffar, donc avec un travail sur le lâcher-prise, la confiance en soi. Et les après-midi étaient tournés vers la découverte culturelle. Et là, d'ailleurs, dans quelques minutes, elles vont faire leur vidéo pour avoir une petite restitution. Justement, des chorégraphies qu'elles ont pu apprendre durant la semaine en présence de Nayoum et de ce qu'elles ont pu aussi co-créer avec lui aussi, avec leur touche. D'ailleurs, on tient à le remercier particulièrement parce que nous-mêmes, on a participé au programme, on a participé à la formation. Nous-mêmes, en fait, on a été touchés au-delà de nos espérances, de ce qu'il a réussi en fait, à travailler à l'intérieur de nous, notamment sur la confiance en soi, le lâcher prise. Et voilà, on disait ce matin, petit homme, mais au grand cœur. First of all, I'm fabulous. African, that's marvelous. Keisha, on dit quoi? On va gâter quoi? What can I say? I rock it. Oh shit. What you wanna stop it? We're dangerous. You better be afraid of us. You don't wanna beef with us. Girls wanna do me. Moms wanna do me. Homos wanna do me too. Kicking with the shoe. Then I flew. What you wanna do? Can't stay with you. First of all, I'm scandalous. Watch me now. I'm dangerous. Come on. What you want from us? Hot music that's furious. Sweat,
to the beat, bounce right there. Listen to the sound in Cocody. The plateau, très c'est bon there. Mommy, tell me who's your daddy, who's the man, who rocks the booty, like I care, still I stare. No matter who, niggas gonna share. First of all, avec tous les mongols, I check toutes les go. Turn it up in the sound system, burn it up. Ah, listen, what's my name? K-Shot. Niggas better get ready to rock the club's my duty. First of all, I'm letting us shake our ass, that's serious. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? Son excellence est Ngambé Edo. Keisha, on dit quoi? Son putain de chien. Bonjour Sylvie, comment êtes-vous devenue bénévole au soutien scolaire à Bois du Château? C'est par l'intermédiaire d'une amie qui était elle-même bénévole déjà depuis quelques années. Elle m'a demandé, je voulais donc m'occuper un peu d'enfants et je suis venue voir. J'ai donc fait un essai et il a été concluant et je suis restée. Et vous êtes de quelle profession? Vous venez de l'éducation nationale? Ah, pas du tout, pas du tout. Non, non, moi j'ai toujours voulu m'occuper d'enfants. Je voulais être institutrice et la vie a voulu que je sois employée de banque au Crédit Agricole pendant 40 ans. Comment se déroule une journée type du soutien scolaire? Ah, c'est très simple, nous arrivons à 17h15, les gamins sont en train de goûter en général quand nous arrivons. Et dès qu'il y a un gamin qui est prêt, Morgane, si c'est Morgane qui a la liste, nous dit, bon voilà, tu vas avec Sylvie. Bon, alors le gamin arrive avec son cartable et on s'installe tous les deux. Il sort son cahier et son carnet de texte et on regarde ce qu'il y a à faire et on commence, voilà, les devoirs, voilà. Et quelle matière déjà, ils ont quel âge ces enfants-là? Alors les gamins, ça va du CP au CM2, donc c'est vraiment le primaire. Les petits CP, par contre, ils sont pas avec Elsa, ils sont plutôt en bas, ils restent au collège avec d'autres bénévoles. Et donc voilà, donc du CE1, il y a une quarantaine de gamins quand même. Hein. Essentiellement la lecture, très important parce qu'il y a quand même des grosses lacunes. Et donc le calcul, voire beaucoup les tables de multiplication que l'on rabâche. Et quel est l'objectif de ce soutien scolaire pour les enfants? Ah bah l'objectif, c'est que quand ils vont rentrer chez eux, il n'y a plus le souci de faire les devoirs, puisqu'après une bonne journée comme ça, ils sont fatigués. Donc là, on les aide à faire ce qu'il y a à faire pour le lendemain. Et comme ça, bah, arrivés à la maison, ils sont tranquilles. Et puis bon, peut-être que quelquefois, les parents auraient un peu de difficulté à les aider, vu le contexte un peu des gamins. Et donc du coup, bah, nous, on est là vraiment pour qu'ils soient tranquilles. Quelle est l'ambiance dans l'équipe des bénévoles et est-ce que vous êtes nombreux à aider les enfants? Alors, c'est comme tous les bénévoles, on n'est jamais assez. Hein, on n'est jamais assez. Maintenant, normalement, on devrait être au moins 4 ou 5. Bon, sauf que entre les congés, les maladies, les congés, enfin, on est souvent plutôt 2 ou 3. Mais bon, ça va, on s'en sort. L'ambiance est bonne. Ah, l'ambiance est géniale. L'ambiance est vraiment super. Et l'année prochaine? Ah bah je rempile, sans problème. Bon bah écoutez, merci Sylvie, j'espère que votre témoignage nous aidera à trouver d'autres bénévoles pour avoir une équipe complète. Voilà, l'année prochaine. Ça serait très très bien, oui, tout à fait. J'encourage tout le monde à le faire. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt pour d'autres actus. Abonnez-vous à la chaîne. À très vite!